Le mouvement démocratique pour le renouveau, MDR Tarna, compte proposer aux Nigériens un programme politique ambitieux, un programme politique qui repose sur 3 axes: la santé, la sécurité et l'éducation. Nous pensons que si ces 3 axes sont développés, nous allons alors combattre ce qui est actuellement le problème au Niger, c'est-à-dire la pauvreté, la corruption et l'analphabétisme. Le premier axe, en particulier l'axe de l'éducation, est la priorité des mouvements démocratiques pour le renouveau, parce qu'à notre sens, une nation qui n'est pas instruite est une nation aveugle, alors qu'un peuple éduqué est capable de faire les choix éclairés de ses dirigeants et les choix éclairés de son développement. Donc pour le mouvement démocratique pour le renouveau, l'éducation est la question centrale autour de laquelle des grands projets vont être faits. Et entre autres, nous allons développer l'éducation à la base, mais également l'éducation à haut niveau, donc l'éducation universitaire. C'est pour ça que nous allons renforcer ce qui est déjà une grande dynamique actuellement, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les régions soient dotées de systèmes éducatifs cohérents et des systèmes éducatifs compétitifs également, qui puissent permettre à la jeunesse nigérienne de trouver le travail parce qu'il y a une formation pertinente qui cadre avec les réalités de nos pays. Deuxièmement, le mouvement démocratique pour le renouveau pense que la santé des Nigériens est une question vitale. Et la santé, d'abord il y a la santé préventive, mais également la santé curative. Mais tout ceci ne peut se faire lorsqu'il y a une lutte cohérente contre la corruption. Donc c'est pour ça que nous avons d'ailleurs signé, en tout cas apporté notre accord sur une proposition faite par un certain nombre d'ONG qui ont voulu que nous soyons présents. Mais ceci, bien avant les ONG, a toujours été un credo du mouvement démocratique pour le renouveau, c'est-à-dire la nutrition. Il va de soi qu'en tant que médecin, c'est quelque chose dont nous avons conscience dans notre quotidien de médecin. La nutrition, et en tout cas la malnutrition, est la cause majeure de la perturbation de l'équilibre psychique et physique des enfants nigériens. Et ceci entre encore dans une dynamique plus globale de la lutte contre la pauvreté. C'est tout un schéma, c'est toute une dynamique dans laquelle il va falloir que le mouvement démocratique pour le renouveau s'attelle à changer les mentalités, à changer certaines habitudes. Donc la santé, nous allons la développer certainement en faisant en sorte que notre système sanitaire soit encore plus cohérent encore une fois. Il faudra que ce qui a été décidé au niveau du ministère puisse être applicable au niveau du terrain. Ensuite, il va falloir faire en sorte de promouvoir une sorte de sécurité sociale. Parce que, pourquoi pas au Niger, parce qu'ailleurs, ne serait-ce que par exemple à côté de chez nous, en Côte d'Ivoire, il a été initié de faire en sorte que les soins soient accessibles à tous, mais alors des soins de qualité. Ceci peut se faire si la volonté politique est au rendez-vous. Le troisième élément, et non de moindre, est la sécurité. À notre sens, le contexte actuel international confirme ce que le mouvement démocratique pour le renouveau a toujours pensé être vital, même existentiel, la sécurité de la nation nigérienne. Nous pensons que c'est une priorité de priorité, compte tenu de l'ennemi extrémiste, de l'ennemi terroriste qui nous guette et qui a déjà frappé notre nation à plusieurs reprises. Nous pensons pouvoir améliorer cette sécurité en offrant déjà, en mettant à la disposition de nos forces de défense et de sécurité tous les moyens nécessaires, mais également en ne s'appuyant pas seulement sur ces moyens matériels. Il ne faut pas négliger les moyens humains, faire en sorte que toute la nation nigérienne soit aux aguets et protège les frontières du Niger. Ces 3 éléments ne peuvent pas être réalisés, ne peuvent pas être une réalité que si nous trouvons les mécanismes à travers lesquels et des mécanismes
des mécanismes constitutionnels qui pourront faire en sorte que le Niger prenne conscience, que la jeunesse nigérienne prenne conscience. D'où l'idée qui a échappé à tous les hommes politiques depuis la démocratisation, d'appliquer un article de la Constitution, c'est-à-dire les services militaires obligatoires. Tout tournera autour de ces services. Il sera l'architecture de la nation nigérienne. Il sera le moyen par lequel l'armée nationale sera intimement liée au peuple du Niger. Nous pourrons permettre à la jeunesse nigérienne, en particulier celle qui n'a pas pu pousser ses études plus loin, de pouvoir trouver un travail. Et nous pourrons ensuite faire en sorte que notre nation puisse avoir les routes. Les routes d'abord peuvent être délatériques. Nous assumons ce choix de pauvreté parce que c'est le choix de c'est le choix en tout cas qui nous permet de garder un minimum de souveraineté. En dernier lieu, le service militaire sera l'occasion de réussir un pari très difficile, c'est-à-dire pouvoir loger les Nigériens et les Nigériennes de manière décente. Donc le service militaire permettra de réussir ces défis, de relever ces défis du logement social. Donc dans les grandes lignes, c'est le projet de société que nous vous aimerions proposer au Niger. En tout cas, à notre sens, c'est le grand temps qu'une nouvelle génération d'hommes politiques prenne la relève et proposer au Niger quelque chose d'absolument innovant. Notre programme politique est un programme réaliste et les moyens nécessaires pour sa réalisation sont de deux ordres et nous avons la certitude qu'avec un minimum d'organisation, nous pourrons réunir les conditions matérielles de sa réalisation. En premier lieu, il faut savoir que toute œuvre humaine, tout projet doit d'abord chercher sa première ressource au niveau des hommes. Et c'est exactement ce qui ne manque pas au Niger avec avec une jeunesse qui représente presque 60% de la population. Nous ne manquerons donc pas de ressources humaines pour réaliser et pour nous offrir les moyens humains de réaliser notre projet politique. Ces hommes et ces femmes pourront être l'argile avec laquelle nous allons façonner le nouveau Niger. Au niveau financier, il faut savoir qu'il y a trois grandes possibilités, trois grandes voies pour réunir les moyens. Il y a d'abord les ressources internes qui doivent être toujours la référence d'une nation souveraine. Ensuite, les ressources externes qui pourront être liées à des accords bilatéraux ou multilatéraux dans lesquels la souveraineté nationale, l'intérêt de la République du Niger doivent primer sur toute autre chose avant d'être conclus. Les ressources internes, donc c'est ce qu'on appelle les ressources fiscales. Nous pensons que nous allons motiver davantage tous les départements fiscaux, tous les départements liés aux impôts, en particulier la douane, en particulier les impôts, pour instruire et surtout pour cultiver l'esprit du civisme fiscal, afin que tous les Nigériens qui doivent payer leurs impôts les payent, afin d'avoir les moyens nécessaires et surtout des moyens souverains issus de notre peuple afin de réaliser notre programme. La troisième source, et non des moindres, notre pays n'est pas pauvre. Nous avons des ressources minières immenses et des accords extrêmement défavorables à notre pays ont été signés. Nous pensons que ces accords doivent être parfois revus afin de sauver l'intérêt de notre nation. Mais pour bien d'autres, parce que nous avons d'autres ressources qui sont en train d'être exploitées de manière anarchique, alors qu'ils représentent un trésor inégalé. Et nous faisons ici le cas des ressources minières, en particulier l'or qui se trouve au niveau du nord du Niger, en particulier dans la région du Djado et de Tararaba. Pour y avoir été, nous avons la certitude que le Niger est en train de perdre des milliards d'euros pour des raisons injustifiées, qui ne trouvent des raisons que par le manque de nationalisme qui anime la classe politique actuelle. Comment expliquer qu'on puisse voir dans un même endroit 50 000 véhicules étrangers venir piller les ressources
en or, s'il vous plaît, de notre pays et que finalement rien ne soit fait pour retenir cette manne qui nous appartient. Donc en réalité, c'est un manque de volonté politique. Il suffit de sécuriser cet espace, de rendre accessibles ces endroits éloignés pour que les Nigériens puissent vivre mieux, parce qu'il y a de l'or, il y a de la richesse. Donc pour revenir à la question, nous pouvons mobiliser ces ressources internes, qu'elles soient minières ou fiscales, mais également signer des accords internationaux qui respectent la souveraineté de notre nation. Lorsque nous serons élus président de la République du Niger après le suffrage du 21 février, notre priorité de priorité sera la lutte contre la pauvreté. Parce qu'un peuple qui a faim est un peuple qui ne peut ni être éduqué, encore moins être protégé. Nous pensons que c'est une priorité absolue parce que c'est par là que les gouvernants et les dirigeants du monde, pas seulement du Niger, doivent se centrer. Et une priorité doit nous devons réunir les moyens d'atteindre cet objectif qui est une priorité. Et c'est pour cela, il faut que nous fassions un travail de fond qui est la lutte contre la pauvreté, la réalisation effective des projets de développement tels que nous allons les proposer aux Nigériens. Et le mouvement démocratique pour le renouveau pense que le renouvellement des générations est une question centrale. La faillite de nos aînés qui ont dirigé ces pays maintenant depuis 30 ans est une réalité que rien, aucune somme d'argent, aucun maquillage ne peut cacher. Donc c'est pour cela que le mouvement démocratique pour le renouveau compte faire du civisme, de la probité morale son cheval de bataille qui pourra construire un Niger meilleur de demain.